Bonjour, aujourd'hui dans le chapitre des dérivés, nous allons voir ce qu'est un tableau récapitulatif. Donc un tableau récapitulatif, ça va nous permettre d'avoir une synthèse de la croissance et de la concavité des fonctions. Alors j'ai par exemple pris une fonction 3x moins 1 sur x plus 1, et donc on va faire son tableau récapitulatif. La première chose, c'est chercher le domaine de définition de la fonction. Donc ici, on a un dénominateur, donc ce sera tous les réels sauf moins 1. Ensuite, nous allons faire la dérivée première. Et donc, je vais avoir f' de x. C'est donc une fraction, je vais donc utiliser la formule du quotient. Dérivée de 3x moins 1, ça fait 3, fois le dénominateur, moins le numérateur, fois la dérivée du dénominateur qui fait 1, le tout sur le dénominateur au carré. Si je calcule ceci, je distribue au-dessus, ça va me faire 3x plus 3, moins 3x plus 1, sur x plus 1 au carré. Et donc je vais avoir 4 sur x plus 1, le tout au carré. On va regarder le domaine de dérivabilité de ceci. Le domaine de dérivabilité, donc c'est le domaine de ceci, donc c'est aussi r sauf moins 1, puisqu'on a un dénominateur qui est x plus 1 au carré. On va ensuite calculer la dérivée seconde. Qui est donc la dérivée de la dérivée première. Je vais donc dériver ceci. Je dérive donc c'est une fraction, je dérive le numérateur, 0, fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. C'est un carré. C'est une fonction composée, puisque ce n'est pas bêtement x carré, donc je vais devoir dériver ce qui est à l'intérieur. Dérivée de x plus 1, c'est 1, sur le dénominateur au carré. Ce qu'il me fait, ici il n'y a plus rien, moins 8 fois x plus 1 sur x plus 1 exposant 4. On peut simplifier, x plus 1 au cube. On peut calculer aussi le domaine de dérivabilité de la dérivée seconde et on a r sauf moins 1 aussi. On va maintenant passer au tableau récapitulatif. Le tableau récapitulatif, on va y mettre les conditions d'existence. Donc les conditions d'existence sont données par le domaine. Ici, c'est x qui doit être différent de moins 1. On va regarder le tableau de signes de f', de la dérivée première. Alors, la dérivée première, si je fais son petit tableau, je vais mettre ici, alors, dérivée première, je n'ai pas de racine, mais par contre, j'ai moins 1. Je n'ai pas de racine parce que les racines sont données par le numérateur et il faut que le numérateur soit égal à 0, mais 4 ne sera jamais égal à 0. Donc ici, j'ai moins 1, mais ça, c'est dans le domaine, donc ça n'existe pas. Et comme c'est un carré, ce sera positif partout. Je vais aussi faire le tableau de signes de la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde, c'est moins 8 sur x plus 1 au cube. Moins 8, c'est négatif partout. J'ai oublié de mettre qu'ici, il n'y a pas de racine. Par contre, il y a encore le moins 1 où ça n'existe pas. Et x plus 1, x plus 1, il s'annule en moins 1.
Quand c'est au cube, ça se comporte comme s'il n'y avait pas d'exposant, quand c'est un exposant impair. Et donc, c'est du premier degré. Ça va être le signe du coefficient de x à droite et l'opposé à gauche. Et donc ici, je vais avoir plus, moins. Et maintenant, je vais passer au tableau récapitulatif. Dans le tableau récapitulatif, je vais mettre les conditions d'existence qui étaient ici, les racines éventuelles de la dérivée première, les racines éventuelles de la dérivée seconde. Bon, ici, j'ai juste moins 1. Je vais y mettre le signe de la dérivée première. Donc le signe de la dérivée première, c'est plus, n'existe pas, plus. Le signe de la dérivée seconde, donc ici c'est plus et moins. Et je vais donc pouvoir interpréter la fonction de départ. Alors, si j'ai un plus ici pour ma dérivée première, ça veut dire que la fonction est croissante. Ici, j'ai un plus de la dérivée seconde, donc ça veut dire que ça fait un sourire. La partie croissante du sourire, ça fait comme ceci. Ici, j'ai un n'existe pas, donc j'aurai une asymptote. Ici, j'ai encore un plus, donc c'est encore croissant, mais cette fois-ci, c'est décroissant, c'est des concavités négatives. Et donc, la partie croissante de la concavité négative, elle est comme ceci. Ça montre à quoi ressemble ma fonction, si je dois la dessiner. Donc, si je dois la dessiner, ici, je vais la faire en petit, rapidement. J'ai vu que j'avais en moins 1, j'ai une asymptote. Alors, si j'avais calculé la racine de la fonction, je vois que c'est en 1/3, que j'ai une racine. Et puis, qu'est-ce que je vois? Que ça va augmenter comme ceci. Et puis, ça va repasser comme ceci.